Yo le boss, bon il est 6 heures du matin, à 7 heures j'ai entraînement de grappling, du coup je me prépare et c'est parti, let's go. Otherwise, you're fast enough, but they're always going to Bon, du coup, training terminé, là on descend les escaliers, on va manger un truc. Il est 9h30 du mat, donc là, le training a duré à peu près 2 heures là. Tant que je prenne une petite douche, je vais manger un truc et tout, puis après ça va à la salle, hein. Ça va faire les pecs. Comme ça, la plupart de la journée, les jet check le matin, c'est assez tranquille. Donc, du coup, j'ai commandé 2 ongles au porc. Donc, tu vas voir, c'est des rouleaux où il y a du riz à l'intérieur. C'est nickel. Donc, je te montre. 100 $ taïwanais, ce qui est à peu près même pas 3 euros. Le café, il y a la sauce là un peu. Bon, pour ça, c'est pas les meilleurs trucs, mais en vrai. Vraiment, t'as la sauce et t'as le porc à l'intérieur là. C'est excellent de fou. C'est du riz avec du porc. Bon, bah c'était grave bon. On a tout déglingué, j'ai tout déglingué en 2-2. C'est l'avantage, en fait, tu t'assois à peine, c'est de la restauration rapide. C'est-à-dire que ça te prend 2 secondes, ça va coûter quoi? Ça va coûter même pas 3 euros là, les deux. Et nickel là. Donc là, je vais bosser un peu, puis après, ça part sur training à la salle de sport.
Normal, tu vois, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas le truc se fermer, on est dans les heures creuses. Donc en fait, par exemple, pour manger des nouilles et tout, tu vas peut-être pas toujours trouver à ce temps-là. Ok. Mais par contre, pour trouver des glaces, je sais où on va aller. T'inquiète pas, ça va être extrêmement bon. À l'odeur, je te le dis, c'est des saucisses. Genre très clairement. Ça sent vraiment le petit cramé des saucisses là. Ça sent extrêmement bon. Bon, je pense que je suis arrivé. On va prendre un truc. Ibai cheese fish. Ok. Oh, c'est super frais et ça c'est nickel. C'est au fruit. Donc on va goûter. Celui-là il m'a coûté 110 $ taïwanais. 110 $ taïwanais, ça fait à peu près 3 €. Et celui-là il m'a coûté 2 €. Pour les deux énormes, j'en ai eu pour 5,15 €. Celui-là c'est à la mangue et à l'ananas, tu vois. Donc, franchement ça va au niveau des quantités. Après ils mettent pas mal de. Je trouve qu'ils ont mis pas mal de glace. Alors, ouais, la soupe, c'est comme grave bon. C'est peut-être des sortes de perles là, genre un peu noires comme ça. Les perles c'est grave. C'est les perles un peu, je te montrerai dans notre vidéo, tu verras. Mais des bubble tea. C'est les perles des bubble tea et là je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être du tofu. Ça m'a l'air d'être du tofu, mais franchement mec c'est tout le monde de fou. Surtout ça se mange pas en 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as un nombre de choix sur, au niveau des glaces et tout. Genre testerai d'autres la prochaine fois, mais c'est excellent de bâtard. Bon, je t'explique un peu le plan là. On va aller dans les montagnes. Tu vas voir, on va être en hauteur, on va avoir une belle vue. Mais du coup sur le chemin, bon bah il y a des temples, hein, tu connais. Hein. Du coup on va aller voir les temples. Faut savoir qu'à Taïwan, il y a des temples partout. Ok. Genre des temples comme ceci, t'en as vraiment toutes les 4 rues, c'est vraiment pas une vanne. On va commencer à l'intérieur. Ah, ni hao. Et tu vois les temples par contre c'est vraiment pas comme tu vois par exemple dans une église en France, c'est super intéressant. Littéralement les gens y vivent en fait là-bas, il y a toujours un gardien qui va tenir le truc et en fait les gens font leur offrande par exemple en mode je te souhaite bonne chance dans la vie etc. Tu sais, bah, pour gagner beaucoup d'argent, être en bonne santé etc. Ils font des vœux à leur divinité, il y en a plein. C'est comme les dieux grecs, tu vois, je sais pas combien, de ce que j'ai compris, il y a plein de divinités. Et en plus, il y a quelques jours, normalement, tu vas le voir en vidéo. Je vais te mettre un passage dans la vidéo, à un moment donné, que ce soit avant ou après. Il y avait une fête, et en fait, il y a des fêtes dans l'année, plusieurs types de divinités différentes. Et du coup, ils dansent, ils font la fête, etc. Mais des temples comme ça, t'en as littéralement partout. Bye bye! Cheese! Hein? Huh? Huh? English? You are YouTuber. Oh, yeah. Instagram. Instagram. I have Instagram. Yeah. Instagram. Yeah. Good. Yes. Okay. 走 Yeah. You say 阿妹，啊，不会，走。走。 Okay. Hey.
Yeah, come, go, 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 go. Go. Oh, okay, okay. So cool. Des temples comme ceci, plus ou moins grands, il y en a partout. En fait, sur les côtés, donc t'as vu, t'as les cuisines et tout, les gens ils se rencontrent, ils vont se voir ici. C'est comme le bar du coin. Les temples là-bas, c'est comme le bar du coin. Parce que, faut comprendre que c'est pas une religion, c'est des enseignements. Genre, c'est une marche à suivre pour aller bien dans la vie, tu vois. Donc, ça, si je dis pas de conneries, ces temples, c'est plus au niveau du taoïsme, parce que t'as deux religions, enfin, deux enseignements, t'as le taoïsme et le bouddhisme. Et après, là, on va monter en haut, dans les montagnes, pour un grand temple bouddhiste avec des moines. Genre, il y a des moines carrément, tu vas voir. Toi, trop stylé. Normalement, si on en voit, on verra ça. Bon allez, c'est parti pour aller la suite. Tu vois, comme je te disais, il y a vraiment des temples toutes les 4 rues. Là, c'est même pas, c'est juste en face, juste à côté. T'en as un là, puis un autre ici. Et on va aller... je te retrouve dès qu'on commence à arriver au niveau de la colline. Hein. Mais normalement, je suis plus très loin. Okay. Il y a un truc qui me fume et qui doit te fumer aussi, c'est les pubs. Avec la gueule des gens, ça me fout droit de rire, très clairement. Donc là, on va surtout acheter un truc très pratique quand tu manges beaucoup, que tu es sportif, et surtout que tu es en Asie. Tu vois, pour les fibres. Les fibres, c'est important pour la digestion, parce que sinon, franchement, tu passes un très mauvais moment, surtout avec la chaleur. Donc, tu vois, il y a ce qui existe, tu vois, tout ce qui est Coca zéro et tout. Moi, je kiffe, tu vois, les boissons zéro, j'ai des Eleven, donc tu as vraiment pas mal de choses. Et tu as du Coca zéro avec des fibres. C'est-à-dire que pour 20 calories, tu as 10 grammes de fibres. C'est quand même assez utile, ça peut sauver ta digestion. On y arrive, on y arrive. Donc là on est dans un putain de temple bouddhiste où il y a je sais pas combien de bouddhistes qui vivent. En fait le truc est tellement grand parce que c'est des chambres et des lieux de prière ou je sais pas quoi. Et c'est énorme, tu vois. Et eux ils font leur vie et du coup il y a pas mal de Taïwanais qui viennent juste pour prier, pour se ressourcer, etc. C'est très très stylé. Surtout t'as vu la vue au niveau de la ville. Tu vas me dire comment je connais ce lieu-là. J'étais parti pour aller au zoo de base, où je suis toujours pas allé, donc je vais y aller plus tard. Et du coup, je suis allé au niveau du zoo, donc c'était plutôt sympa. Puis en fait, j'ai vu qu'il y avait un putain de temple, parce qu'en fait, depuis la ville, tu vois qu'il y a des temples dans la montagne, mais tu sais pas trop comment y accéder. Faut marcher un peu au hasard. Puis j'ai trouvé le temple, et franchement, tu vois, c'était la 4e, 5e fois que je viens. Alors, je viens généralement en fait, parce que où tu as vu là où il y avait tous les 3 grands Bouddhas et tout, la pièce principale. Genre, c'est l'endroit très très stylé. Avec plein de caractères chinois. Alors là, c'est du traditionnel. Autant dire que je vais pas réussir à spécialement le lire. C'est un peu différent que le chinois en Chine, que le mandarin. Parce qu'en fait, les caractères, c'est du chinois simplifié, c'est le mandarin, donc sur la Grande Chine. Et Taïwan, c'est chinois. Enfin, ça parle chinois, mais c'est pas chinois. Du coup, en fait, les caractères, c'est les caractères traditionnels. Ok, ils ont fait simplifier pour que la plupart des gens puissent apprendre parce que c'est plus facile. Genre, c'est moins précis, tu vois ce que je veux dire. Il y a moins de traits, de bâtons, etc. Et du coup, en fait, tu peux aller dans la pièce principale, je vais te montrer. Tu peux aller directement te placer pour, si tu veux prier, si tu veux méditer, etc. Et moi qui est énormément dans le moment présent dans la méditation,
C'est trop bien. Et tu peux y aller en tant qu'étranger. Est-ce que j'ai demandé si je peux y aller? Je sais pas. Par contre, il y a un truc que tu dois faire avant. Sinon, bah, tu peux pas rentrer. Mais ça, je le sais parce que bah, je regarde les gens, les locaux, comment ils font. T'enlèves tes chaussures, tes chaussettes. Et à l'intérieur, tu fais pas un bruit. Donc je pourrais pas te filmer en rentrant à l'intérieur. Je vais me préparer. Et tu peux te placer pour aller méditer. Et tu vois, moi qui kiffe méditer, je le faisais dans ma chambre, etc. Le but, c'est d'être trop calme en fait pour méditer. Méditer, c'est surtout être dans le moment présent. C'est pas pris pour un truc, genre je m'en bats les couilles. Mais l'environnement fait que c'est un environnement favorable pour méditer, tu vois. Parce qu'il est fait pour ça. En fait, selon moi, ce qui nous empêche vraiment d'évoluer, c'est nos blocages mentaux. C'est-à-dire que tu vas dire, non mais moi je suis un mec comme ça, par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu as fait. Le passé, c'est pas le passé. Le passé, c'est l'ensemble des choses accumulées qui font que tu es dans la situation de maintenant. Ok. Mais il faut pas voir ça comme une fin en soi. Tu peux vraiment devenir qui tu veux. Et c'est pas une phrase de ouais, c'est que les mecs qui réussissent. Non, quoi qu'il arrive, tu dois y penser, tu vois. Faut croire en toi et surtout faut mettre les actions, parce que juste ruminer, se dire ouais je dois faire ci, je dois faire ça, mais au final tu le fais pas, déjà tu t'aides pas parce que tu te donnes pas confiance en toi à ce niveau là. Fais les choses, réfléchis pas, sois dans le state. En fait c'est l'accumulation de faire souvent des choses qui fait que tu deviens cette personne. Il y a beaucoup de gens qui se perçoivent comme oui je suis un mec comme ci, je suis un mec comme ça, ou une fille comme ci, ou une fille comme ça, mais mettent pas les actions en place. En fait souvent tu rumines beaucoup. Ce que ça fait, c'est que ça te prend beaucoup d'espace mental et au final ça t'apporte rien, ok. Donc en fait, comment tu évolues en tant que personne, c'est bien de réfléchir, d'avoir un plan. Juste faut faire. Il faut accepter que c'est pas parfait au début. T'es pas le meilleur, c'est pas parfait, ok. Là tu vois, j'ai commencé les sports de combat. Le fait de m'entraîner toujours, petit à petit au fil des mois déjà je vais progresser parce que je vais mettre les actions en place, je vais le faire sérieusement. Et en plus, le fait de le faire souvent, tu te prends pour un combattant. Donc tu vas mettre les choses en place, donc tu vas venir tous les entraînements parce que bah ça devient une habitude. C'est l'habitude, c'est l'avantage de la routine. Ok. C'est pour ça qu'il faut souvent s'organiser avec une routine, avoir un lifestyle qui est en adéquation avec ce qu'on veut devenir, ou qu'on est. Ok. C'est la phrase souvent. Tu attires ce que tu veux être. Non, tu attires ce que tu es. C'est deux choses différentes. Ok. Bon, du coup, je vais pas tarder. Il est déjà 17h30. J'ai rendez-vous à 18h45. Là, je vais prendre le vélo rapide. J'ai un pote taïwanais que je dois retrouver là. Une station de métro, parce qu'il y a le métro ici. Je pourrais peut-être prendre le métro pour te montrer, mais franchement, ça peut être très stylé en vélo. Là, il est quoi, à 10h30, le soleil va bientôt se coucher. Oui, on dirait pas, mais ça se couche d'un coup. Tu verras dans tous les cas. Le steakhouse de fou, frère. C'est quoi cette singerie? Attends, regarde, il y a un Subway carrément. Et ça, c'est la branche de celle de sport où je suis, donc t'en as vraiment partout. C'est Fitness Factory, c'est comme Fitness Park en France. Ouais, c'est vraiment Mario Kart, il y a quoi? C'est vraiment Mario Kart. Ça part, je vais gagner. J'ai meilleure carte. Ça se voit. « 3, 2, 1, pip ! Here we go !» En fait, c'est une feinte. Comme tu vois, les carrefours, c'est comme ça qu'on les prend. Parce qu'il n'y a pas de rond-point comme en France. Du coup, les carrefours, quand tu as un vélo ou en scooter, tu fais un petit détour en fait. Chillax. Je vais pouvoir faire un nouveau départ. Je vais encore perdre. On s'en fout, on est là pour participer. J'ai pas le meilleur carte.
pas encore tout débloqué. J'ai pas le carte en or malheureusement. Compliqué. Ça s'appelle des heures de pointe à Taïwan. Genre 300-400 scooters au même endroit. Un petit McDo, tu veux voir? Bon, j'ai trouvé mon pote, les gars. Chillax. Je vais gagner. Ah gros, il est à fond. Hop là. Bye bye. Le gamin est trop stylé. Gros, il a slalomé entre tous les gens qui marchaient ou qui couraient. C'est un boss. Je te montre un petit truc. Tu vois derrière moi là, c'est le truc en jaune. C'est le PMU de Taïwan. Autant dire que c'est tous les paris sportifs ou le loto. Tu vas là-dedans, t'en as partout. C'est un PMU, ok. Juste, tu tombes pas sur Gérard 45 ans, tu tombes sur Chen 45 ans et père de famille ou madame aussi. Il y a littéralement tout le monde qui y va. Soit des jeunes ou des meufs, des gars, c'est le PMU du coin. J'ai toujours pas allé, moi je suis pas un mec comme ça. Bon, j'avoue que je suis peut-être allé une fois pour tester. Seulement pour tester, bien sûr. On va aller au club et je te retrouve après quand on arrive à l'entraînement. Bon bah pour descendre on va essayer, je vais me faire péter la gueule comme d'hab. Je sais pas trop à quoi m'attendre mais ça a l'air très stylé la salle. C'est un peu des salles personnelles. On va voir. Bon, bah, je t'ai pas montré les sparring, mais c'est un peu parti en couille, on va pas se mentir. On va pas se mentir, je me suis explosé la cheville sur les échauffements du début. J'en avais corde à sauter, puis après il fallait faire des sortes de burpees en accéléré. Puis je suis retombé, je me suis explosé la cheville. À savoir que les chevilles, je me les explose genre tout le temps. Ça faisait longtemps, ça faisait depuis quoi, février, sur un basket que je m'étais pas blessé. Du coup, je continue le training, je fais les sparring et tout, genre tranquille. Genre, je te montre un peu là. Bon, je te montre le pied, hein, mais tu vois là, t'as la cheville qui est bien. Et là, t'as l'autre qui est explosée. Genre, avant même de s'entraîner, elle est explosée. Du coup, je continue le training quand même. C'est grave cool, c'est la première fois que je fais du Muay Thai. Voilà, c'est surtout du kickboxing, un peu de taille, mais sur les sparring, c'était plus kickboxing. Et du coup, bah bon, c'était pas prévu que je m'explose la cheville, autant dire que le sport de combat c'est mort pendant un mois là. Alors je suis fine avec ça, mais je t'expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi je suis fine avec ça. Vu que je peux rien y faire, c'est fait, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah, tu verras, en plus de mon quotidien là-bas à Taïwan, tu verras aussi comment je fais pour recover d'une cheville, parce que bah, y a pas toujours des bonnes choses qui se passent dans la vie. Du coup, je te montrerai comment je vais recover de tout ça, choper un bon corps, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des sauts. Malgré que je faisais j'avais repris le grappling, ça fait longtemps que j'avais pas fait des jumps, de la pliométrie, des choses pliométriques. Du coup, bah, c'est le souci, tu vois, je suis en shape, j'ai un cardio de bâtard comme toujours, mais
bah, le fait de ne pas avoir traîné à un certain endroit longtemps, bah, ça fait que tu peux te blesser, ok. Surtout sur des mouvements typiques, genre sauter, ok. Sur ça fait longtemps, j'ai fait pas mal de hand et tout à l'époque, donc bon bah ça va. Mais elle est explosée la cheville. Attends, je vais te montrer. Mais ouais, là tu vois la diff sur les deux chevilles. Et ma boy, du coup c'est lui qui m'a amené. Let's go. I'm KO. No uncle. Weak point uncle. Je te jure. Mais non, c'était quand même grave cool et on va recover de tout ça et je vais pouvoir te montrer tout ça à travers cette vidéo YouTube. C'était pas prévu, c'est mal passé, mais c'est des occasions. C'est des occasions qui se présentent, j'ai du temps pour faire d'autres choses maintenant que je peux plus faire les sports de combat. Et voilà, ça va être très cool, il n'y a pas de souci. Et comme ça, je vais pouvoir bien recover. Je comprends le problème, c'est que j'ai pas assez bien recover et la prochaine fois, bah, je vais pouvoir mettre les bonnes adaptations en place. Oh, sorry. Bon, du coup, on a commandé, on a pris les deux dumplings raviolis chinois avec des nouilles. J'ai pris un peu ce qu'ils prenaient parce qu'en fait, c'est le restaurant où ils mangeaient quand ils étaient au lycée. Donc, c'est trop stylé. Donc, voilà, j'ai pris la même chose. J'ai pris la même chose que James, yeah. Bonjour. Oh, yeah. Il me tue en anglais. Yeah, only this one, but you have a better English than me, so that's very good. Et du coup, la dinguerie, ce que je vais te raconter, c'est que par exemple, quand je suis allé, alors, je connais pas, mais je suis allé dans des churches, des églises catholiques protestantes tenues par des Américains. À Taïwan, t'as beaucoup de ça. T'as beaucoup de ça. Et du coup, tous les Taïwanais, ils y vont, pas parce qu'ils sont intéressés par ça, juste pour améliorer leur anglais. Et j'ai fait littéralement la même chose. Seulement, je suis pété en anglais, je fais la même chose que les Taïwanais pour apprendre l'anglais. Bon. C'est pas que ça donne envie, mais ça a l'air quand même super bon. On va manger tout ça, puis let's go de fou. Juste te faire un retour, donc j'ai plus de cheville. C'est-à-dire que tu vois la caméra, je sais pas trop, mais je me boite quand je marche. C'est pour ça que je bouge pas mal. Comme je te disais, c'est quelque chose où bah là c'est super comme expérience. Alors tu vas me dire d'où c'est super. C'est en fait tu vas pouvoir voir ça comme une expérience. Comment je vais récupérer de ça. Parce que le premier truc que tu pourrais te dire, c'est te lamenter sur ton sort. Bon, je me suis blessé comme un golemon, on n'a toujours pas commencé à donner des coups, à s'entraîner. Et je m'étais déjà blessé, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, c'est vraiment con. Et je pourrais m'apitoyer parce que franchement, c'est sur un truc con. J'étais en shape en ce moment, je m'entraînais bien. J'ai beaucoup de grappling, etc. Sachant que dans 2 semaines, par exemple, je pars aux Philippines. Et du coup, là, j'ai une entorse de fist up. Demain, je sais même pas si je vais pouvoir vraiment marcher. Spoiler, je vais pouvoir, mais parce que je vais me forcer. Mais en fait, pourquoi ? Alors j'ai l'habitude maintenant de switch mon cerveau comme ça parce que je me suis souvent blessé et tout. Mais c'est ok, c'est fait. Qu'est-ce que je dois trouver maintenant ? En fait, je peux m'apitoyer comme je veux, je veux dire c'est pas juste, etc. Mais ça, tu peux l'appliquer à plein de choses dans la vie. Mais le truc, c'est que c'est fait. Ça, c'est du passé, ça n'existe plus. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Ok. Alors, je me suis blessé. Donc là, on va essayer de recover. Recover comment ? Donc, quand tu recover pour une partie où tu as mal, c'est d'aller dans les amplitudes qui te font mal sans trop y aller non plus. Donc quand tu te fais la cheville, je me suis fait les 2 chevilles un nombre de fois calculable, le truc qu'il faut faire c'est marcher, tout simplement. Ça tombe bien, de base, moi mon cardio c'est marcher, ok, donc avec la dépense, les steps. Du coup je step beaucoup. Et pour recover ça va vraiment aider. Je vais mettre en place déjà, je vais commencer à remarcher dès demain. Quand je rentre là, je vais aller à un PX Mart, donc c'est un convenience store, il est quasiment 22h mais c'est pas fermé à cette heure-là, ça ferme à 23h généralement. Je vais aller acheter je vais aller dans le coin congelé. Je vais aller dans le coin congèle et acheter je sais pas, des petits pois, des légumes pour pouvoir mettre sur ma cheville pour pouvoir faire dégonfler, ok. Je vais pas pouvoir m'entraîner au sport de combat, c'est chiant parce que là ça faisait 2-3 semaines à peu près. Je faisais ça 1 à 2 fois par jour, tous les jours quasiment. Plus la salle, donc j'avais une grosse dépense. Moi j'ai kiffé, tu vois, c'est un environnement que tu kiffes. Je me suis laissé, c'est relou mais je peux pas y aller, ok. Par contre, je peux recover ma cheville et je peux utiliser cette expérience pour vraiment faire un vrai travail dessus.
Parce que comme je te disais plus tôt quand j'étais à la salle, c'est parce que j'ai pas fait d'entraînement pliométrique depuis longtemps. Malgré le grappling, etc., c'était pas de la pliométrie. Et c'est là où du coup, on apprend toujours dans la pratique. Quand tu as quelque chose de mal qui t'arrive dans la vie, il y a soit s'apitoyer et rien branler, soit trouver des solutions et pas se trouver d'excuses, ok? Et pourquoi je te dis c'est drôle parce que ça fait une expérience, quand ça fait avec les vidéos, tu vas pouvoir voir comment je recover de ça. En fait, il faut faire les choses sérieusement dans la vie, donc vraiment être dans le process, sans se prendre au sérieux, sans prendre la vie au sérieux. La vie c'est un tout, ok? Et juste le fait d'être blessé, je sais que c'est temporaire. Chaque situation que tu es dans la vie, qu'elle soit bien ou pas bien, il faut accepter qu'elle soit temporaire. Alors quand elle est pas bien, bien sûr que si je te dis qu'elle est temporaire, tu vas kiffer. Même si tu vas pas t'en rendre compte sur le moment, tu vas te dire la vie c'est de la merde. Et si la situation elle est bien, le problème c'est que souvent tu vas vouloir qu'elle reste bien tout le temps. Mais en fait elle va évoluer quoi qu'il arrive. Quand tu passes un bon moment, il va se finir ce bon moment. Et souvent tu l'as déjà senti, tu sais, tu passes un super moment, un super week-end avec tes amis, ta copine, ton copain, t'as les vacances même. Tu es dans un environnement où tu te sens bien, tu passes un bon moment, tu manges de la bonne nourriture par exemple. À un moment donné ça va se finir. C'est obligé. La bouffe, à un moment donné, tu vas la finir. À un moment donné, tu vas devoir rentrer chez toi, tu vas devoir aller te coucher, faire ton taf, etc. Et ça, faut accepter ça dans la vie. Les bons moments, ils durent jamais. Et c'est ça qui est important, parce que moi, j'ai été comme ça souvent, tout con avec les femmes, ou même avec la bouffe, mais surtout avec les femmes, où quand je passais un bon moment, des fois, quand je passais vraiment un bon moment, je me disais, putain, faut essayer de profiter du moment, ça il va plus être après, il va disparaître ce moment. Et en fait, du coup, en pensant à ça, je profitais pas du tout. Ça m'est arrivé, je profitais pas du tout. Je profitais pas vraiment du moment parce que je me disais, j'ai envie qu'il s'arrête jamais ce moment parce qu'il est trop cool. Et en fait, c'est en pensant comme ça que tu profites pas. Donc juste accepter l'impermanence des choses, que ce soit bien ou mauvais. Et tu vois, cette cheville, si je vais mettre des choses en place, je vais pouvoir faire en sorte que cette mauvaise chose aille plus vite. Surtout, ça me donnait une nouvelle expérience, ok? C'est-à-dire que là, je suis dans un pays étranger où je connais personne, je connais rien. Je pars dans 2 semaines dans un autre pays encore et j'ai une cheville brisée. Et putain, tu pourrais être stressé. Et ça, c'est another way to grow up. Je suis désolé, je fais des mots en anglais, vraiment tu vas me prendre pour un golemon. Mais à force de parler un peu anglais, des fois, il y a des mots en anglais, ils sonnent mieux qu'en français. Mais voilà, je veux vraiment que tu comprennes que, ok, c'est fait, le passé, ça n'existe plus. Maintenant, il n'y a que le moment présent, qu'est-ce que je peux faire? Là, déjà, juste rentrer, acheter le froid, me coucher, bien terminer ma bouffe. Parce que là, tu vois, j'ai mangé dehors. Je t'ai pas tout montré dans ma journée. Je vais rentrer, je vais me faire encore à manger. Il y a aucun souci, il faut savoir que je mange plus de 4000 calories tous les jours, donc je mange énormément. Je traque tout. Je te montrerai la prochaine fois et tout. Là, le Taïwanais avec qui j'étais, je lui ai montré un peu comment je traquais. J'aurais dû le faire en vidéo, bref. Mais pour ça, tu as mon autre chaîne en fait, pour que je t'explique un peu les choses concrètes. Et ici, c'est pas le but. Je vais vraiment juste te montrer un peu ma life et tout. Le lifestyle, etc. d'athlète. Bon, du coup c'est con parce que c'est la première vidéo où je me blesse, mais c'est super intéressant. Comme ça je vais pouvoir te montrer quand les choses elles vont pas de ton côté, parce que souvent avec tous les influenceurs tu peux te dire ouais les mecs ouais mais bon il y a toujours tout qui vont de leur côté, c'est facile la vie quand t'as ceci, quand t'as cela. Déjà t'as des choses parce que tu as mis en place certaines choses. Tout se mérite. La méritocratie c'est pas tout blanc tout noir, mais il y a quand même une certaine partie, ok, faut quand même faire certaines choses. On n'est pas tous égaux, mais toi de ton côté tu peux toujours grow up quoi qu'il arrive, quelles que soient tes situations. Tu vois là, le fait de m'être blessé, ça me met un coup dur dans mon progression, dans ce que je veux faire. Et surtout dans mon lifestyle je commençais vraiment à avoir une bonne routine. Ok, c'est pas grave, c'est fait. Move up. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? C'est pas la première fois que je me pète une cheville, mais là quand même. En fait ça a tourné que dans un sens, du coup ça fait un big bleu. Mais je vais te montrer comment tu peux récupérer et toujours aller à la salle, toujours avoir un bon physique et pas niquer ton physique. Parce que je pourrais me dire putain foutu, je fais plus rien et tout, je m'entraîne plus. Non. Tu vois, là, j'aurais pu me prendre un taxi. Non, j'ai pris le vélo. Le vélo, c'est pas compliqué quand t'as une cheville en moins. Je fais pas de mytho, ça change rien. Mais tu vois, là, à force de marcher depuis tout à l'heure, quand je te parle, je commence à marcher de plus en plus droit. Parce que mon corps, il s'y habitue. Tu veux récupérer de ta cheville, marche. Fais travailler ta cheville. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et c'est comme ça avec tout dans la vie. Tu te sens pas bien, t'as pas d'énergie, t'as jamais envie de bouger, t'es gros. Enfin, tu te sens pas bien dans ton corps, mets les choses en place. Déjà, commence à plus bouger. Au début, c'est chiant. Puis plus tu le fais, plus ce sera facile. C'est une habitude. Plus tu vas t'entraîner tous les jours. En fait, le fait d'avoir une vie difficile tout le temps, donc tu vois là, sur mon train de vie que je t'ai montré depuis ce matin, c'est ça tous les jours. Okay, là, t'as pas vu, mais quand j'étais rentré après l'entraînement, j'ai mangé un truc rapide, tu vois, avec des flocons d'avoine rapide, puis j'ai bossé 3-4 heures chez moi. Puis après, je t'ai montré le reste. En plus, j'ai dû filmer, tu vois. Tout ce que je fais, le stuff, c'est littéralement ma vie de tous les jours. Ok. Alors que je vis à l'étranger. Et c'est facile, c'est une journée facile. Et je kiffe cette journée parce que je fais beaucoup de choses. J'ai été beaucoup dans le moment présent, dans le processus.
Tu vois, en plus j'avais mal, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai continué à m'entraîner. J'ai commencé à faire la boxe. C'était mon premier entraînement de boxe. Enfin voilà. De base c'est un truc de Muay Thai où je suis, mais on s'est compris. Là j'ai fait du poing, du coup, parce que j'avais pas de cheville. J'ai continué. Je me suis entraîné comme si j'avais rien. Juste j'avais mal, je devais faire attention. Mais j'ai pu faire des petits sparring à la fin et tout. Et parce qu'en fait ça m'a mis dans le moment présent, je me suis senti beaucoup mieux après, ok. Enfin de tous les cas, quand ma cheville a tourné, j'avais l'habitude. Tu passes à autre chose. Et ça, au début, c'est pas simple. Et ne t'en veux pas si t'arrives pas à passer à autre chose tout de suite quand il y a quelque chose de mal qui t'arrive. Mais plus t'arrives à switch en mode, ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, et réfléchir comme ça, plus dans le moment présent, plutôt que de te lamenter et être dans le passé, ou de stresser pour le futur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok. Est-ce que je suis mort là? Non, tu vois, je suis pas mort. Je vis, je peux parler, j'arrive à marcher, même si c'est compliqué. Même si je pouvais pas, je peux ramper, c'est pas grave. Tu vois? Et le mouvement amène le mouvement. C'est-à-dire que si j'aurais pris par exemple là, le taxi pour rentrer, ce que je peux, hein, totalement, c'est très pratique, hein, j'ai l'application et tout, ici ça coûte que dalle, et ben j'aurais pas bougé, et ça m'aurait moins donné envie de bouger, et quand je serais sorti du taxi, j'aurais super mal à ma cheville, je pourrais pas marcher. Là, comme je bouge, ça va. Demain, je vais beaucoup marcher, plus que d'habitude, je pense. De base, je suis à 22K par journée, je pense que je vais marcher 22, 25, 30. Comme ça, je vais forcer ma cheville à récupérer plus vite. Et ça marche comme ça, ok. Je m'étais fait la cheville en faisant du basket en février. J'ai récupéré... je pouvais pas marcher la veille, c'était encore pire que là. Le lendemain, j'ai bossé, j'ai marché. Alors ça a été toujours gonflé pendant 2-3 semaines. C'est quand j'ai commencé mes vidéos. Hein. Donc pendant mes vidéos, personne n'était au courant. Sur mes toutes premières vidéos. Mais j'avais une cheville en moins. Juste, sur mon autre chaîne YouTube, bien sûr. Juste tu dois faire le stuff, ok. Et c'est vraiment l'impression d'être dans le moment présent. Et tu vois, la méditation, bah, ça amène tout ça aussi. C'est des moments où tu es dans tes pensées, tu es tout seul, tu peux t'observer toi-même. Parce que surtout avec tous les réseaux, mais moi tu vois, en plus je suis sur les réseaux, t'es jamais trop dans le moment présent, tu vois. Moi mon taf c'est de suivre des gens au niveau de la nutrition, la programmation d'entraînement, etc. Du coup bah, je suis toujours en discussion avec des gens la plupart de la journée. Et après bah tu regardes des vidéos sur YouTube, du contenu, des choses qui t'intéressent, même des podcasts, tu vois, le podcast c'est très bien. Parce que tu as juste à écouter. Mais tu peux être actif, tu peux faire d'autres choses, genre marcher dehors, t'entraîner à la salle, c'est ce que je fais. Mais ton cerveau, il y a toujours des voix dans ton cerveau. Parce que tu écoutes des gens parler. Donc tu parles. Mais tout seul, donc tu vois, la méditation, ça apporte énormément de choses autres que juste méditer pour méditer. Tu vois, je me suis filmé en rapide quand je méditais. Tu vas te dire, ouais, le mec bandeur de cité. Je voulais juste te montrer l'atmosphère, ok. Savoir qu'à ce moment-là, je suis resté à peu près 1 heure, mais parce que ça me fait du bien. C'est pas le fait d'aller dans un temple et de se mettre en tailleur qui fait que tu vas te sentir bien ensuite. Non, c'est vraiment d'être dans le process. Et du coup voilà. Donc sur ce là, je vais juste aller acheter ce qu'il faut. Peut-être que je te filmerai un peu à la fin ou pas. Mais je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Là, je t'ai un peu parlé sur l'importance d'être dans le moment présent et de faire shift, quoi. Enfin, on s'est compris. Sur ce, je te laisse et normalement à demain. On se retrouve pour que je te montre un peu comment je vais récupérer tout ça et qu'est-ce que je vais mettre en place. Sur ce, ciao.